Ok les snipers, dans cette vidéo, on va préparer l'été, on va préparer le cash flow pour aller à Mykonos cet été. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement parler d'une stratégie et je vais vous parler d'une chose que vous, traders, PNJ, encore posé sous le dôme, je suis là pour vous en sortir, vous faites régulièrement, c'est que vous avez la peur de perdre. Vous avez la peur de rater les opportunités. Ça s'appelle le FOMO. Le FOMO, je vous en ai déjà parlé, mais vous ne comprenez toujours pas. Donc je répète, le FOMO, c'est the fear of missing out, c'est la peur de rater les opportunités. Et en fait, c'est absolument ce qui vous arrive quand vous êtes sur les marchés financiers, que ce soit en scalping, en day trading ou en swing trading, vous êtes toujours à chasser les opportunités. Mais n'oubliez pas le proverbe, les chiens aboient, la caravane passe. Et c'est exactement ça, l'histoire dans le trading. Je suis meilleur que vous en trading parce que j'ai travaillé, mais parce que je ne cours pas après les opportunités. Dans la vie, on ne court jamais après le bus. Je vous l'ai déjà dit. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur moyen de le rater. Mais si vous l'attendez, vous l'aurez quoi qu'il en coûte. Inévitablement. Sur les marchés financiers, c'est la même chose. Je vous ai ramené mon bijou. Je suis un pimp, je suis un Mac. Je vous ai ramené les choses qui vont vous permettre de faire en sorte de faire les bails sur les marchés financiers. Simple comme bonjour. Et je vais vous expliquer le mindset qu'il faut avoir pour être trader. Pour être trader, tu peux pas être trader successful et avoir un mindset de salarié. Impossible. Impossible de trader avec un mindset de salarié. Impossible. Impossible de faire de l'argent sur les marchés financiers avec un mindset où tu cours après le bus. Non. Pour réussir sur les marchés financiers, c'est simple. Il faut de la patience, de la persévérance, de la discipline et du discernement. Que des mots qui sont pas sexy. Vous êtes des enfants parce que vous souhaitez devenir riche en très peu de temps. Un empire ne se bâtit pas en une semaine, les gars. Cette mentalité de merde que vous a donné le système, et pourtant, dans le système, rien n'est rapide. Vous voyez, la retraite, elle se recule de quelques années. Vous voyez que pour investir en immobilier, ça prend du temps. Tout prend du temps dans la société, dans le système. Mais vous souhaitez devenir riche rapidement? C'est le meilleur moyen pour créer de la frustration, du manque. C'est le meilleur moyen pour créer des biais psychologiques biaisés. C'est le meilleur moyen pour faire de la merde sur les marchés financiers, tout simplement. Parce que quand vous êtes sur les marchés financiers, dans votre vie, tout est lent. Ok? Vous êtes dans les bouchons. La paye, c'est toujours le 30 du mois. Pour monter un business, c'est compliqué. Il y a l'administration. Bref, la France. Et quand vous êtes sur les marchés financiers, vous voulez faire de l'argent rapidement? Vous vous mettez en scalping? Non. Mettez-vous en swing trading parce que plus vous serez sur des time frames longs, plus vous allez pouvoir faire de l'argent. Pourquoi? Parce que le nombre de points que vous allez accumuler, le nombre de pips sera plus grand. C'est mathématique. Scalping, vous allez choper quoi? Du 2-3 points? Swing trading, tu vas pouvoir choper des dizaines, des centaines, voire des milliers de points simplement en attendant. Gagner plus et trader moins. Voilà le credo de cette chaîne. Un sniper et quelqu'un qui fait de la qualité. Dans votre vie, tout est lent. Vous voulez vous acheter quelque chose, c'est lent, faut attendre la paye. Vous voulez prendre un crédit, c'est lent, faut faire un rendez-vous avec le banquier. Vous voulez investir dans l'IMO, c'est lent. Mais sur les marchés, vous voulez que ça soit rapide parce que vous avez l'argent sous vos yeux. Ça, c'est un biais psychologique qui vous envoie directement à la ruine. Tout est lent dans la vie. Pour bâtir un empire, pour faire un crédit, pour investir en IMO, pour investir en bourse, vous devez attendre. Quand il y a une chose qui est rapide, c'est la ruine. Dans cette vidéo, nous allons parler de la plus grande peur, qui est le FOMO. C'est la plus grande raison de pourquoi tu perds inlassablement depuis que tu t'es mis au trading. C'est le FOMO, c'est le Fear of Missing Out. Ça veut dire la peur de rater des opportunités. Tu es en trading, tu as peur. Tu vois les opportunités et tu flippes. Tu flippes parce que tu te dis, merde, l'argent que je suis pas en train de faire maintenant, je le ferai jamais. Et ça, c'est le pire biais qui t'emmène directement vers la ruine. C'est le fossé. En trading, il faut être confiant. J'en ai déjà parlé, mais il faut être sûr de ses capacités. J'en ai déjà parlé, mais surtout, il faut pas courir après le bus. J'en ai déjà parlé. Il faut absolument que le marché vienne à toi et pas l'inverse. Pourquoi? Le fait de vouloir prendre toutes les opportunités, ça va simplement t'emmener à en prendre aucune. Privilégier la quantité à la qualité ne te mène nulle part et t'emmènera surtout à la ruine. Il faut absolument privilégier la qualité, sinon tu te retrouves avec des choix de merde. Le FOMO, c'est la pire des choses. Parce que quand tu es sur le marché, tu vas absolument prendre tous les setups. Et la plupart des gens qui perdent en trading, c'est pas des gens qui savent pas trader. Il y en a, mais c'est surtout des gens qui tradent n'importe comment. Ça veut dire que tout le monde peut trader, mais tout le monde ne sait pas très bien trader. Pour savoir très bien trader, il faut attendre. Dans ta vie, tout est lent. Tu veux que tout soit rapide. Sur les marchés financiers, ça change pas la donne. Tu travailles tous les putains de jours pour qu'à la fin du mois, ta paye, elle tombe. C'est lent. Tu es obligé de te restreindre, de regarder tes comptes. Tout ça,
C'est la même chose en trading. C'est-à-dire que pour faire de l'argent, pourquoi ne pas patienter? Pourquoi ta vie entière est lente? Et sur les marchés, ça devrait être rapide. Tout est lent dans cette putain de vie. Des bouchons jusqu'à l'attente de l'avion. Tout est lent dans cette putain de vie. Mais plus tu feras de l'argent lentement et tu auras cette mentalité d'homme, parce que tu es sur les marchés financiers comme un enfant joue avec ses jouets, parce que tu vas penser que toi, tu vas pouvoir faire la différence dans l'arène des gladiateurs. Et pour être un bon gladiateur, il va falloir tuer et encore tuer. Il va falloir faire ses preuves. Et ta mentalité ne suit pas. Tu peux avoir toutes les stratégies du monde, mais si ta mentalité ne suit pas, il n'y a rien qui suit, poto. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te montrer comment combattre le FOMO. Je vais te montrer comment combattre la peur de rater une opportunité. La réponse, tu l'as déjà en réalité, la patience. Mais dans un monde où tout va vite, attendre est plus compliqué qu'autre chose en réalité. Tu veux tout avoir, tu veux avoir des biens directement, tu veux devenir milliardaire en 6 mois. Et c'est ça le problème, c'est que plus tu vas te précipiter sur les marchés financiers, moins tu feras d'argent. Mais c'est la réalité. Et cette réalité, elle est indiscutable. Même en scalping, si tu veux trader à court terme, ce que je te déconseille si tu es débutant, tu vas devoir quand même faire des analyses en amont. Et ça fait la différence entre les snipers et les PNJ. On va se mettre sur USD/JPY. On va parler de pratique. Ok, là je suis en H1. Ok, je suis sur USD/JPY. Pour prendre cette opportunité ici, qui est un retournement. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, le marché il a fait ça. Ok, je suis en H1. Parce que même en day trading, tu dois prendre le temps d'analyser. Le meilleur exercice que tu puisses faire, c'est de prendre le temps d'analyser en day trading. Parce que le swing trading, je peux comprendre. Tu as envie de faire de l'argent, même si voilà, bon, c'est plus long, etc. Mais tu vas pas pouvoir voir les patterns tout de suite. Mais regarde ici, par exemple, je suis en USD/JPY. Cette opportunité, je l'ai prise. Je vais t'expliquer précisément ce que j'ai fait. Ok? C'est simple. Le marché, il s'est retourné. On veut prendre les retournements des trading, c'est notre but. On va pas viser les tendances. Mais il faut quand même avoir un œil sur les tendances de fond. Toujours prendre le temps. Parce que l'horloger, il fait de la mécanique de précision. Okay? Et nous, on fait de la mécanique de précision. Il faut absolument avoir cette mentalité parce que c'est cette mentalité-là qui, nous, en tant que traders particuliers, on va se battre contre les requins, on va se battre contre les plus gros poissons du marché, on va pouvoir faire la différence sur le terrain. On va pouvoir les distancer, leur mettre une crampe. Parce que c'est cette mentalité-là qui va faire qu'on va avancer et évoluer dans le bon sens. Et c'est grâce à ça qu'on va faire de l'argent parce qu'une bonne mentalité, ça va nous permettre de laisser de côté les opportunités de merde et de faire en sorte de prendre les bonnes opportunités. Ok? Si t'es un chasseur de belles femmes, mais tu te tapes que des laidrons, oui, tu pécho, mais tu pécho que des laidrons. Choisis la qualité par rapport à la quantité. C'est la même chose en trading. Moi, quand je suis arrivé dans le trading, je me suis dit que je préférais faire un trade par mois, mais le plus beau des trades est un trade gagnant. Et ça prend 20 ans pour que je sois riche. Eh ben, ça prendra 20 ans. Il faut absolument avoir cette mentalité de qualité parce que c'est ça qui va nous permettre de faire de l'argent et de réduire nos pertes. C'est précisément ce que 99% des traders ne te diront pas. Mais il faut privilégier la qualité à la quantité. Ok. Donc là, on est sur un retournement. Ok? Tu vas me dire, ok, retournement, qu'est-ce qui s'est passé? On va attendre et regarder. Discernement. On va arrêter de penser comme un enfant et on va simplement se poser sur les marchés financiers comme un bonhomme, comme un adulte. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ici, on a une zone de consolidation, une cassure et ensuite ça descend. Je vais te montrer comment j'ai pris ce trade. Moi, j'étais ici au départ. Ok? J'étais ici. Ce que je fais, c'est que je trace directement un carré et j'attends une cassure et j'attends que le marché me montre que je me retourne. J'attends. Je ne veux pas de FOMO. Je m'en fous de rater des opportunités. Eh ben, je la rate. Et pourtant, c'est le plus grand biais qui t'empêche d'avancer et de réussir en trading. C'est le FOMO, c'est le fear of missing out. C'est la peur du manque. C'est la peur de rater. C'est exactement ça qu'on va éviter. On veut pas perdre et on veut rater des opportunités. Ok? On va partir avec ce mindset-là. On s'en fout de rater des opportunités. On rate des opportunités. Ça va se passer quoi de toute façon? On va pas devenir millionnaire en un jour. Et ça, c'est penser comme un adulte. On rate les opportunités. Et je préfère rater les opportunités et qu'elles soient justes et que mon analyse était bonne plutôt que de m'engager dans un terrain périlleux, dans un glissement de terrain où je me dis putain, je suis tombé. Ok, je me suis précipité et je suis tombé. Et c'est ça, analyser ses erreurs. Et c'est ça, toujours aller plus loin. Je trace mon channel parce que je sais que ça va être un breakout ou même peu importe, ça pourrait être quelque chose comme ça. Ça, je le trace. Voilà, moi je trace et j'attends. Je suis le pire des traders parce que je suis un sniper.
Ok, j'attends. On voit le marché qui tape mon Chanel, il tape en haut, il tape en bas, etc., etc. Là, je vois qu'il y a une cassure. 99% des traders, parce qu'on n'a aucun moyen, entre guillemets, de savoir le retournement, sauf avec les supply and demand, je vais y revenir. Donc les traders, les PNJ, ils vont faire quoi? Ils vont acheter à la hausse, mais en fait, le marché va se retourner. C'est là le début des pertes. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas rater une opportunité. Moi, je m'en fous. Je pars avec ce mindset-là. Je m'en tape. Je rate pas. Ok, on s'en fout. Et vous allez voir que c'est le meilleur moyen de faire de l'argent, de se dire, peu importe. C'est comme avec une jolie fille. Si à chaque fois que tu vois une jolie fille, tu vas lui parler, mais tu te prends des vents, tu t'en fous. Tu prends de la confiance. Parce que tu connais le rejet. Tu connais les pertes. Je suis confiant dans mes prises de position pour qu'elles soient positives parce que j'ai connu des pertes. Et je m'analyse tout le temps, permanence. Et c'est ça qui va nous permettre d'avancer et d'avancer. Donc, la plupart des PNJ, ils vont placer un ordre à l'achat. Le marché se retourne, c'est mort. Ce qu'on va faire, nous, je trace une résistance. Je vais dans le passé, je suis en H1. Je vais dans le passé, qu'est-ce qui se passe? Je vois la même chose ici. Je pourrais remonter en H4 pour plus de visibilité. Je vois qu'ici, j'ai une grosse résistance. Pas de souci. Donc, est-ce que le marché va rebondir sur cette résistance ou est-ce qu'il va la casser? S'il la casse, ça va déterminer mon achat. Si il rebondit, ça va déterminer la vente. Tout simplement. C'est les supports et les résistances. Ok? Pas de FOMO. J'attends. Là, regarde, là, il y a des heures qui se passent. Je suis en H1. Chaque bougie vaut 1 heure. Là, l'heure passe. Là, c'est minuit. Ça, c'est les scissions. Hein. Ça veut dire que ça, c'est une journée. Là, l'heure passe. Une nuit, minuit, etc. 3 heures, 4 heures, 6 heures du matin, 7 heures. Là, je suis tranquille. Il est 9 heures. J'attends. Je regarde en amont. Je ne me demande pas si je dois placer un ordre à l'achat, à la vente. Je ne stresse pas. Je ne me précipite pas. J'ai le time. Et si je rate aujourd'hui, je n'ai pas tradé, bah, tant pis. L'avantage de ne pas trader, c'est qu'il n'y a pas de perte. Je vais pouvoir regarder la position. Si le marché va dans mon sens, mon analyse était bonne, j'en prends note et j'avance et je travaille sur moi-même comme ça, etc. etc. C'est dans l'échec et l'abandon que je vais pouvoir m'auto-analyser au max. Je vois qu'il y a eu un faux breakout. En fait, il est venu tester ma résistance, ma grande résistance de cette zone ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il rebondit. Donc moi, je trace ici ma petite raise. Est-ce que mon plus haut devient plus haut? Et ça monte? Non. J'ai un deuxième plus bas. J'ai un plus bas ici. Donc plus bas, qui redevient plus bas. Ici, j'ai un plus haut. Donc qu'est-ce qui se passe? Je suis en train tout doucement de changer. Est-ce que je commence à trader? Je suis un sniper, je me place. Ok, super. Je peux me placer à la clôture de cette bougie. Pas de souci. Et ça, je le prends? Ça a l'air d'être une annonce économique vu la taille de la bougie. Et je le prends pas. On s'en fout. Pas de FOMO. Est-ce que je suis obligé de le prendre? Non. Est-ce que je suis obligé de trader aujourd'hui? Non. Je sais que la tendance est en train de se retourner, pousser. Il va y avoir une correction. Correction, pousser. Et qu'est-ce que je fais? Je peux me placer à la deuxième entrée, à la deuxième poussée. Donc tout ça là, j'ai bien analysé. Le marché, il a fait un peu exactement ce que je voulais. Il s'est retourné, très bien. Il y a une annonce économique, très bien, poussée, correction. Et là, qu'est-ce que j'ai? La même chose. Donc là, je trace mon Chanel. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait des plus hauts? Non, il fait des plus bas, tendance baissière. Résistance, je peux me placer ici. Je me place ici, le marché tombe. Et la deuxième journée, première journée, pas de FOMO. On fout de rater, rien à foutre. Je veux pas perdre d'argent. Première journée, je ne trade pas. Deuxième journée, je fume le marché. Et c'est précisément ça la mentalité. C'est qu'il ne faut absolument pas oublier que ne pas trader, c'est ne pas perdre. Nous, on veut faire de l'argent. Faire de l'argent, ça veut dire aussi s'économiser. S'économiser pour mieux durer. Ça veut dire aussi ne pas faire de pertes. C'est Sylvain Duport, très grand trader, qui faisait 8000% par an. Tu vas me dire, c'est impossible. Il l'a fait. On l'appelait Monsieur 8400%. Pourquoi? Parce que dès qu'il allait en perte, il coupait ses pertes. À la racine. Tu préfères avoir des bons fruits et des mauvais fruits, des mauvaises carottes et des bonnes carottes, ou tu préfères, dès que tu vois une mauvaise carotte, enlever la racine, la couper à la racine, la replanter. Tu n'auras en fait que des bonnes carottes. Et sur des générations de carottes, tu auras des putains de légumes. Et tu les revends plus cher. Forcément, c'est long. Comme je te dis, dans ce monde, tout est lent. Tout est long et difficile. Choisir le raccourci de la facilité, c'est le meilleur moyen pour la ruine. Chanel, breakout, zone de consolidation, momentum. Ok. Ensuite, pousser ici. Après la poussée, il y a la correction. Ici,
poussée, correction. Pareil, là, tu as des channels. Là, tu as des channels. OK? Tu as des zones de cons. Et ensuite, poussée. Tac. Et là, je vois qu'il y a une bougie qui se résorbe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Je trade encore à la baisse? Non. Là, je vois qu'il y a eu un plus haut. OK, ça peut être une correction. Mais mon prochain plus bas, et en fait, c'était un plus haut. Donc là, je change tranquillement de tendance. Je vois qu'ici, dans le passé, il y a eu un support. Je vois que c'est à peu près la même chose. Ici, ça me fait une zone, tout simplement. Et ensuite, pousser, correction, pousser, etc. Là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une zone de consolidation. Je vois que ça ne va pas en dessous, donc ça ne change pas. Je vois qu'ici, on n'a même pas touché mon support, on a rebondi. Là, je vois un pattern ici. Ça va sans doute aller vers le haut. Et si ça va vers le bas, eh ben, j'attends, etc. Il faut attendre, 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 attendre. Il ne faut pas avoir la peur du FOMO, pas avoir la peur du manque, parce que c'est le meilleur moyen d'aller dans le mur. Ça veut dire que là, j'ai pas tradé pendant un jour, mais les 2 autres jours suivants, j'ai fumé le marché. Ma semaine est terminée et je suis en day trading. Là, je suis en day trading, donc je suis dans le moyen terme. Dans le swing trading, les analyses sont plus longues. Mais au lieu de ne pas trader sur un jour, on ne trade pas sur 2 semaines. Je préfère ne pas trader sur 2 semaines et trader sur des mois de positif, plutôt que d'essayer de trader un peu toutes les semaines et avoir négatif, positif, négatif. C'est de la merde, ça. Mauvaise carotte, bonne carotte. Mauvaise carotte, c'est de la merde. Je cours après le bus. Je l'ai jamais, je transpire, je suis dégoûté. Je vois les gens dans le bus, ils me regardent, ils me font coucou. C'est de la merde. Le fait d'éviter le FOMO, la peur de rater, la peur du manque, ça me permet de sélectionner mes opportunités et de viser juste à chaque fois. Et une fois que mon analyse est béton, si je me trompe, je coupe à la racine. Et en fait, en prenant le temps, ça permet d'éviter les mauvaises émotions et de se placer précisément comme un sniper. Et ça, c'est la raison numéro 1 de pourquoi tu perds H24. C'est que tu as peur de rater le coche. T'as peur de louper ton train et de pas monter dans le wagon. Mais c'est mort, il est parti le train. Tout ce que tu peux voir, c'est que l'avant du train est parti et que tu vas rentrer dans les wagons suivants. Est-ce que ça veut dire que tu n'iras pas à bon port? Tu iras en même temps que les autres et tu poseras pied à terre en même temps que les autres, où il y avait le moins de risque de se manger la gueule par terre. C'est la même chose en trading. Tu tires toujours la première balle en l'air pour voir si le flingue marche. Tu laisses toujours la première poussée. Et ensuite, deuxième poussée, tu commences à rentrer. La première poussée, elle te permet de comprendre si tu es vraiment dans la tendance, si le marché suit la tendance. On est haussier, on est haussier. Et si c'est un retournement, ça te permet aussi de voir que c'est un retournement. À la roulette russe, la première balle, si elle t'explose la tête, t'as perdu. Le fait de tirer en l'air, ça te permet de voir si le flingue il est rayé ou pas. La même chose en trading. Et là, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de pattern en forme de chat, etc. Il n'y a pas toutes ces merdes. Là, c'est poussée, correction, cassure, etc. Et en fait, si tu arrives à regarder ça en day trading, tu te rends compte que le marché, c'est tout le temps la même chose. Si je vais dans le passé, c'est la même chose. Zone de consolidation, momentum, consolidation, momentum, consolidation, momentum. C'est la même chose. Tu regardes un peu en arrière. Est-ce que le marché, il fait des choses logiques? Est-ce que le marché, il va rebondir? Est-ce qu'il a cassé? Est-ce qu'il rebondit? Tu traces tes structures et tu verras que le FOMO, tu vas l'éviter. Et le FOMO, comme je te dis, c'est la première raison de pourquoi tu perds de l'argent. C'est la raison numéro 1 de pourquoi tu perds de l'oseille sur les marchés financiers. En faisant ça, ça te permet d'éviter le manque, donc d'éviter les émotions négatives, d'éviter de courir après le marché et tout simplement de contrôler absolument tes prises de position, tes placements, tes entrées. Ça te permet d'avoir le contrôle et d'inverser ce rapport de force. Quand tu inverses le rapport de force, c'est toi qui décides. Quand tu te dis « je m'en fous, de toute façon, je peux rater la première opportunité, j'attendrai la deuxième ». C'est précisément ce que le marché ne veut pas, que tu aies le contrôle. Et avoir le contrôle sur ses émotions, mais surtout sur ses entrées, ses placements, parce que tu sais d'avance, tu ne prendras pas cette opportunité parce que tu ne veux pas manquer, tu ne veux pas avoir la peur du manque, le FOMO, ça te permet d'avoir le contrôle. Et avoir le contrôle, ça te permet de faire exactement et précisément ce que tu veux dans ta vie. D'arrêter d'avoir cette mentalité d'enfant et de courir après le marché. Ouais, il faut que je prenne les opportunités. Non, tu as une mentalité d'adulte, je vais attendre. Ça va pas changer ma vie de toute façon. Ça va juste me donner de l'argent. Je ne veux pas être millionnaire en une nuit. Par contre, en l'espace de 6 mois, je peux faire beaucoup d'argent. Ça, c'est réaliste. Et la plupart d'entre vous sont idéalistes, que vous êtes des PNJ et vous regardez le dôme, ok? Vous êtes coincé, vous êtes scripté. Il faut être réaliste. Et l'avantage d'être réaliste, c'est que ça vous sortira plus rapidement de votre condition que vous ne le pensez par rapport à être idéaliste. C'est une rockstar en 2 semaines? Non. Les rockstars, elles sont rockstars au bout de 20 ans. Mais ils ont un succès overnight. Et c'est en travaillant pendant 20 ans qu'ils peuvent faire le hit, qui vont passer de inconnu à connu en une nuit. Ouais, mais ça fait 20 ans que je fais de la musique. C'est la même chose en trading.
C'est une mentalité de réaliste. C'est une mentalité d'homme, c'est une mentalité d'adulte. Parce que tu es un enfant, tu cours après le marché, etc. Laisse passer les opportunités. Les opportunités passent, elles passent. Peu importe. Parce que nous, on est là pour prendre la seconde poussée et pour voir ce qu'il en est, pour être béton et on va être sûr à 200% qu'il va se passer des choses qui seront bonnes pour nous. C'était une vidéo particulière parce qu'on a parlé de stratégie, mais surtout de stratégie dans la mentalité, dans la psychologie. Vous savez que la psychologie, ça fait tout sur le marché, ça fait 80-99% de vos succès. On a vu directement sur les graphiques comment appliquer cette psychologie. C'est très important parce que ça fait la différence. C'est très important parce que ça fait la différence sur les marchés, croyez-moi. Vous pouvez appliquer n'importe quelle stratégie si vous avez tous ces biais psychologiques merde qui vous empêchent de faire de l'argent, nulle part. Donc le FOMO, c'était la raison numéro 1 de pourquoi tu perds de l'argent sur les marchés financiers. Plus vous aurez le contrôle sur vous et sur vous-même, plus vous aurez le contrôle sur les marchés financiers. Parole de sniper. Boum.